Bonsoir et bienvenue dans ces 5 minutes d'information. C'est parti pour les journées nationales de validation des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Patrick Hachi en a donné le top départ ce lundi. Un rapport unique sur ces États généraux sera donc validé, mettant fin au processus de concertation. Puis les résultats seront remis au chef de l'État. Le témoignage d'Alexis Ouedraogo à suivre tout à l'heure dans le 20h. Le géant italien du chocolat, Ferrero, a retiré certains articles de sa marque Kinder après l'enregistrement de dizaines de cas de salmonellose en Europe 2 semaines avant la fête de Pâques. Les quantités en question avaient été vendues en France, en Belgique, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Irlande et en Suède. Mais la prudence s'impose. Ici en Côte d'Ivoire, des mesures similaires ont donc été prises. Le ministère du Commerce rassure les consommateurs. Vous entendrez les agents du ministère ce soir dans le 20h. En attendant, allons-y dans l'Indénié. Duablin a retrouvé le ministre de l'Hydraulique. Laurent Tchagba y est allé inaugurer des infrastructures réalisées à Agnibi-les-Crous et Bétier et qui permettront aux populations de disposer désormais d'eau potable. Le ministre en a profité pour visiter le chantier de construction du barrage sur le fleuve de la Comoé, cette fois pour desservir en eau potable à Bengourou et ses environs. C'est ce que nous dit Herman Yamia. Fini les pénuries d'eau dans les ménages de la ville d'Agnibi-les-Crous. La production d'eau potable qui était de 3158 m3 jour pour un besoin journalier de 3754 m3 passe désormais à 5156 m3 jour. Grâce au renforcement de la production en eau potable de la ville d'Agnibi-les-Crous, le déficit de 598 m3 jour est résolu et la ville dispose désormais d'un excédent de production de 1402 m3 jour. Un véritable soulagement pour la population. C'est tout naturellement un grand soulagement pour les populations qui se plaignent quotidiennement des coupures intempestives d'eau. Bientôt, leur souffrance sera reléguée au rang des mauvais souvenirs. L'unité compacte d'Aigremonte, dénommée UCD, inaugurée ce jour, a coûté plus d'1,2 milliard de francs CFA pour permettre à la ville qui s'étend de jour en jour de ne pas connaître de nouvelles pénuries d'eau. Le ministre de l'Hydraulique a procédé au lancement des travaux d'extension du réseau hydraulique. Les travaux d'extension du réseau de 30 km d'un coût global de 503 millions de francs CFA. Les travaux de réalisation de ce projet s'exécuteront en 3 mois, ce qui permettra d'impacter environ 1000 abonnés en plus. Après Agnibi-les-Crous, le ministre Laurent Tchagba s'est également rendu à Bétier pour l'inauguration de l'UCD de cette ville. Ici encore, grâce au renforcement de la production d'eau potable, les populations auront de l'eau en permanence. Notre ambition est de faire en sorte que le développement arrive dans toutes les contrées de notre pays. Que chaque Ivoirienne, que chaque Ivoirien puisse bénéficier des bienfaits du développement. L'eau, source de vie, et grâce au ministre Laurent Tchagba et à son équipe, sous l'impulsion du président de la République et du premier ministre du gouvernement, l'eau sera une réalité, l'eau potable de bonne qualité sera une réalité pour tout un chacun. À Bengourou, où le ministre de l'Hydraulique a commencé sa visite dans l'Indénié Duablin, Laurent Tchagba s'est rendu sur les chantiers du projet d'alimentation en eau potable de la ville d'Abengourou et des localités environnantes, notamment le barrage en construction sur le fleuve de la Comoé dans le village de Dalo, les châteaux d'eau en construction à Étienne-Cro, Kodina et à Bengourou. À l'issue de sa visite, il a rencontré la population pour une réunion de restitution. Moura, ce village du centre du Mali, a été la cible d'une opération antiterroriste entre le 23 et le 31 mars 2022. L'armée malienne affirme y avoir tué plus de 200 djihadistes. Des organisations de défense des droits humains évoquent un bilan largement supérieur et le massacre de civils et de djihadistes sans armes par les FAMA et leurs supplétifs russes. Un tribunal militaire malien a annoncé l'ouverture d'une enquête. Les autorités refusent toujours que les Nations Unies se rendent sur place. Et samedi, c'est le ministre de la Réconciliation nationale, le colonel Ismaël Ouagué, qui s'est rendu
à Moura. Et dans l'est de la RDC, les rebelles du M23 annoncent se retirer de nombreuses localités du territoire du Rutshuru conquises ce week-end pour n'occuper que celles d'avant le 6 avril. Selon le M23, le fait de se retirer est une preuve qu'il n'a jamais eu l'intention de faire des conquêtes pour les administrer. Les rebelles gardent encore le contrôle de leur dernier verrou, les très stratégiques collines de Tchanzu et Runyoni. Elles facilitent le contrôle des frontières avec le Rwanda et l'Ouganda, mais donnent aussi accès jusqu'au territoire de Massissi. Nous sommes au 47e jour de l'invasion de l'Ukraine et Kiev s'attend à une offensive russe imminente dans l'est du pays, tandis que l'exode difficile des civils se poursuit dans les régions du Donbass. Dans l'est, l'armée ukrainienne estime que l'offensive est imminente. À Mariupol, assiégée, elle se tient prête à livrer son ultime bataille, tandis que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a estimé que des dizaines de personnes peut-être morte dans le port de la mer d'Azov. Voilà pour le Flash Info. On se retrouve à 20 h pour le point complet de l'actualité.